Bien-aimés, bonjour, bienvenue sur notre site et sur notre chaîne. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est les bienfaits attachés au salut. Mais nous allons commencer par la prière préliminaire que j'aime bien faire. Donc prends ta Bible, prie avec moi et pense ces mots. Amen. Voici ma Bible. Tout ce qu'elle dit que je suis, je le suis. Tout ce qu'elle dit que j'ai, je l'ai. Tout ce qu'elle dit que je peux faire, je peux le faire. Je suis la justice de Dieu en Christ. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Je suis sur le point de recevoir la semence éternelle, la parole de mon Dieu. Je ne serai plus jamais le même au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc ce message, les bienfaits attachés au salut. Donc une fois que tu as été sauvé, c'est-à-dire que tu as reconnu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, et que tu reconnais Jésus-Christ non pas comme un simple prophète ou homme sage, mais comme Dieu. Jésus-Christ dans sa divinité est ton Seigneur et ton Sauveur. Amen. Une fois que tu l'as reconnu, donc tu es sauvé, tu es passé des ténèbres à la lumière, la parole de Dieu. Et donc il y a des bénéfices qui sont attachés à tout cela. Donc ce que cela implique, la première chose que cela implique, c'est que tu as été scellé avec le Saint-Esprit. Il nous dit dans Ephésiens 1,13, donc en qui vous aussi vous avez espéré, sous-entendu Jésus, ayant entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, auquel aussi, ayant cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit de la promesse. Vous avez été scellés du Saint-Esprit de la promesse en ayant cru. Amen. Et plus loin dans la Bible, il nous dit que n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Vous êtes scellés pour le jour de la rédemption, ça veut dire que tu ne peux pas être décelé, amen, par tes propres forces, avant le jour de la rédemption, parce que ce n'est pas par tes propres forces que tu as été scellé. Amen. Gloire à Dieu. C'est en croyant que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur, et c'est Dieu qui t'a rendu, t'a scellé, en fait, amen, et qui t'a rendu accepté dans le bien-aimé. Gloire à Dieu. Donc le premier bénéfice, c'est que tu as été scellé avec le Saint-Esprit. Donc ça, c'est ce qui se passe quand tu as cru. Il y a une deuxième expérience qui se passe qu'on appelle recevoir le Saint-Esprit, c'est-à-dire, pour être plus précis, le baptême du Saint-Esprit. Donc on va faire un autre message là-dessus, qui est une expérience séparée du fait d'être scellé par le Saint-Esprit quand tu as cru. Et c'est un peu comme dans les évangiles, quand Jésus est ressuscité et qu'il a apparu à ses disciples, il a soufflé sur eux et il leur a dit « Recevez le Saint-Esprit ». Et donc là, cette action-là où Jésus leur donne le Saint-Esprit, où il souffle sur eux, il leur dit « Recevez le Saint-Esprit », c'est un peu une analogie pour nous qui sommes venus après la naissance, après le don du Saint-Esprit. Ça s'apparente au fait qu'on soit scellé du Saint-Esprit par Jésus qui souffle aussi sur nous. Amen. Donc ça, c'est dans les évangiles. Il a soufflé sur eux en leur disant recevez le Saint-Esprit. Mais après, il leur a dit ne partez pas évangéliser encore avant que vous n'ayez été revêtus d'une puissance qui vient du ciel. Vous êtes revêtus d'une puissance, et donc c'est dans Acte 2 que les disciples étaient dans la chambre haute et qu'ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Donc ça, c'est une expérience différente, à plus grande échelle, et qui se manifeste souvent par le parler en langue. On en fera un autre message là-dessus. Mais pour le salut, on est déjà, amen, scellé du Saint-Esprit de la promesse. Le deuxième bienfait du salut, c'est qu'on reçoit la rémission, amen, des péchés. Donc la rémission des péchés, c'est en fait un pardon qui est complet, qui est total, qui est absolu et qui est sans qualification, comme on le voit dans la parole.
Il nous dit dans Acte 10, verset 43, tous les prophètes lui rendent témoignage, Amen, dans l'Ancien Testament, que par son nom, quiconque croit en lui reçoit la rémission des péchés. Point. On ne reçoit pas la rémission des péchés parce qu'on a été fidèle, parce qu'on a payé le prix. Non, c'est Jésus qui a payé tout le prix et c'est Jésus qui est fidèle. Et c'est en croyant en lui, il nous dit ici, quiconque croit en lui, si tu as cru en lui, tu reçois, Amen, la rémission des péchés. Ça veut dire que c'est un peu comme s'ils étaient annulés. Amen. Gloire à Dieu. Donc la rémission des péchés, il nous parle également de rémission des fautes. Et donc, il y a une nuance souvent entre péché et faute qui veut dire, qui tient au fait que tu as, comment est-ce que je dirais cela? Qui tient au fait que tu as manqué la cible, tu as manqué la cible, ou au fait que c'est la nature pécheresse qui est en toi, il nous parle souvent d'iniquité ou de faute. Donc il y a des nuances, mais bon, pour faire simple, on va dire que la rémission des fautes, la rémission des péchés, pour faire simple, on va dire que c'est pareil. Donc après une étude approfondie, peut-être que je ferai un autre message là-dessus. Et donc il nous dit dans Ephésiens 1,7 également, en qui, sous-entendu en Christ, nous avons la rédemption par le sang. Donc c'est très intéressant de voir les temps qu'il utilise ici. Il ne dit pas nous essayons d'avoir la rédemption. Il ne dit pas nous aurons la rédemption si on est fidèle, si on paye le prix. Il dit non, en lui, si tu es en Christ, Amen, tu as la rédemption par son sang, non pas par tes efforts, non pas par ta fidélité, Amen, non pas par la longueur de tes prières, mais tu as la rédemption par son sang, virgule, la rémission des fautes selon la richesse de sa grâce. Nous avons la rémission des fautes selon la richesse de sa grâce. Le jour où tu arrives à mesurer l'étendue, Amen, des richesses de la grâce du Seigneur, c'est ce jour-là que tu pourras savoir à quel point tu es pardonné, à quel point tu es remis de tes fautes, donc tu es remis de tes péchés, passé, présent ou futur. Donc même s'il y a un péché que tu n'as pas encore commis, Amen, il a été couvert à la croix, parce que tous nos péchés étaient déjà futurs au moment où Jésus est mort à la croix. Donc la rémission des fautes, la rémission des péchés, ce n'est pas pour les péchés passés ou antérieurs à ta conversion, ce n'est pas pour les péchés antérieurs à ta confession. Amen. Donc là, on voit ici encore qu'il n'y a pas de qualification et que c'est par son sang. Donc, il y a une rémission d'absolument toutes nos fautes, il nous dit dans Colossiens. Amen. Et nous ayons pardonné toutes nos fautes. Pas toutes nos fautes passées, pas toutes nos fautes d'avant la confession. Amen. Gloire à Dieu. Donc pour la confession, on aura un autre message là-dessus, sur la page d'un Jean 9. Et donc, la troisième chose qui vient avec le salut, c'est que tu as été justifié. Amen. Tu as été justifié, c'est-à-dire que tout se passe exactement comme si, aux yeux de Dieu, comme si tu n'avais jamais péché. Alléluia. Il nous dit dans Acte 13, donc au verset 38 et 39, sachez donc, hommes frères, donc ça c'est le témoignage que Pierre donne de Jésus. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Amen. Encore une fois ici, par lui, par Jésus, que le pardon des péchés vous est annoncé, verset 39, et que quiconque croit, gloire à Dieu, quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Et donc dans l'Ancienne Alliance, pour être juste, pour être déclaré juste devant Dieu, Amen, il fallait que tu accomplisses les œuvres de la loi, il fallait que tu fasses les sacrifices, il fallait que tu observes toute la loi, il fallait que tu sois irréprochable sur la loi. Et là, on pouvait considérer à certains égards que tu es justifié. En fait, c'est par le sang de l'agneau, Amen, du sacrifice, que on pouvait quelque part considérer que tu étais plus ou moins justifié. Mais aujourd'hui, par le sang de l'agneau de Dieu, Amen, il nous dit, quiconque croit est justifié par lui, par Jésus-Christ, de toutes les choses dont vous ne pouviez pas être justifié, Amen, par la loi de Moïse.
Donc on a une supériorité de la nouvelle alliance par rapport à l'ancienne alliance, en ce sens qu'on est justifié de choses qu'on ne pouvait pas être justifié avant par la loi de Moïse. Donc il nous dit ici que c'était impossible d'être justifié. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc une autre chose aussi qui est inclue dans le salut, euh, c'est le fait d'être définitivement, amen, un enfant de Dieu, d'être définitivement dans la main de Dieu. Il nous dit dans Jean 10, au verset 28, et moi, je leur donne la vie éternelle, donc c'est Jésus qui parle, elles ne périront jamais, sous-entendu mes brebis, et personne ne les ravira de ma main. Personne ne ravira mes brebis, amen. Si tu es une brebis du Seigneur, personne ne te ravira de sa main. Verset 29, et mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Donc Jésus, qui a déjà une main qui est assez grande, amen, te tient fermement dans sa main. Il nous dit, je vous ai gravé dans la paume de ma main. Et il dit, personne ne peut te ravir de sa main. Personne ici, ça inclut le diable. Personne, le diable ne peut pas te ravir de la main de Jésus une fois que tu y es entré de manière volontaire. Personne ici, ça inclut également les hommes et ça inclut également toi-même. Toi-même, tu n'as pas assez de capacité pour te faire sortir de la main de Jésus. Amen. Parce que en plus de ta conversion, il a fallu que Jésus lui-même te place dans sa main sur la base de ta conversion. Et ce n'est pas par tes forces que tu as été mis dans sa main. Donc par tes forces, tu ne peux pas sortir de sa main. Personne, pas toi, pas le diable, personne ne peut te faire sortir de ta main. Pas lui non plus, puisqu'il le dit ici dans ce verset, donc dans Jean 10. À plus forte raison encore pour le Père, qui est plus grand que tous, qui a une plus grande main. Donc en fait, tu es sandwiché, en fait, tu es entre les deux mains, amen, la main de Jésus et la main du Père. Et donc, tu as une double protection à cet égard. Amen. Gloire à Dieu. Médite encore sur ce message. Laisse un message sur notre site ou sur notre chaîne. N'abandonne pas la grâce de Dieu et rappelle-toi que c'est par la foi et la patience qu'on hérite les promesses. Que Dieu te bénisse.